et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Atelier 27. Pour celles qui ne nous connaissent pas encore, donc Atelier 27 c'est une marque française de tissus. On crée des collections exclusives et qu'on imprime en France ou au Portugal selon les supports. Et depuis le mois de septembre, on a aussi sélectionné quelques fils de laine pour s'associer avec nos jolis tissus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. J'ai 8 projets à vous présenter. Je vais essayer d'être concise pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous présenter ma chemise Gaïa, qui est un projet que j'ai cousu cet été. Je vous intégrerai une vidéo portée. Donc, la chemise Gaïa de Chacou, c'est celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est un patron de chemise du 34 au 42. Je l'ai cousu dans la taille 38, qui est la taille que je fais à chaque fois pour les patrons de Chacou. Je regarde mes petites notes. Le patron est au prix de 9,50 € en PDF et de 14,50 € au format pochette. Moi, je suis de la team pochette. Je l'ai cousu, j'ai cousu ce patron dans notre magnifique façonné de coton brodé Lily. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir les jolies broderies. Donc c'est broderie bouquet, on est dans un dégradé de bleu avec également un fil de lurex or. C'est notre pépite du mois de septembre, notre nouvelle broderie pour cette année. Et sur celui-ci, on est à 44,90 € du mètre. Le prix s'explique tout simplement parce qu'on est sur un tissu tissé France et qui est brodé également dans le nord de la France. Donc voilà, l'objectif c'est de préserver les savoir-faire qui nous restent et ce tissu rassemble donc, coche toutes les cases pour réussir cet objectif. J'ai choisi, en termes de version, j'ai choisi de ne pas faire le col parce que je voulais le porter avec un slip-over que je vous présenterai juste après. Et du coup, j'ai choisi voilà, cette chemise pour ses manches, voilà, les jolies manches bouffantes, comme ceci. Mais je n'ai pas fait de col pour garder un devant assez sobre. Elle a une coupe droite, voilà, plutôt fitée. Pas du tout oversize comme j'ai l'habitude de porter. Mais du coup, ça va très bien avec ce tissu qui est très délicat. J'ai choisi nos petits boutons nacrés uni ivoire. Voilà. Et sinon, que dire de cette chemise? Pas de difficulté particulière, enfin autre que celle des chemises. C'est une fente indéchirable, enfin on a une fente indéchirable au niveau du poignet. La pâte de boutonnage et tout ce qui est de plus classique. Le montage également. Vous n'avez pas de pli dans le dos. Donc voilà, quand je vous dis, elle est vraiment, elle tombe droite et elle est quand même bien, elle est bien coupée, hein, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir un peu plus d'ampleur. Et sinon, bah rien d'autre. Je vous intègre une vidéo portée. J'en suis vraiment très très contente. Voilà, on est sur un fond ivoire sur cette chemise et je l'ai déjà portée plusieurs fois. Ouais, je trouve le tissu magnifique et du coup, je voulais un projet à sa hauteur et que je puisse reporter aussi au fil des années. D'où l'idée de garder sur une chemise assez sobre, simple, même si les manches lui apportent son petit twist romantique. Je vous intègre la vidéo portée et je passe au projet suivant. Alors, le second projet, c'est le top Firenze d'Atelier 8 avril et en collaboration avec Noémie Gomez, que l'on a cousu. Alors celui-ci, c'est pas moi qui l'ai cousu, ce n'est pas le mien, c'est celui d'Athénaïs, ma collègue. Elle l'a cousu dans le satin de coton Gabriel, voilà, qui est hyper agréable à coudre.
et qui a un joli tombé et voilà, hyper agréable à coudre, hyper agréable à porter. Alors sur ce petit top, le patron va du 34 au 48. Cette version-ci, donc c'est la version top, est en 36. Le patron est au prix de 12,50 € en PDF, 19,90 € en format pochette. Je crois qu'on avait commandé la pochette. La particularité, donc vous avez des pinces sur le devant. Globalement, c'est un dupe d'un petit top Cézanne. Vous avez 2 pinces sur le devant, des petites bretelles pour tenir, et sinon vous avez une emmanchure, je dirais, américaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Et que vous dire d'autre? Il est entièrement doublé et Athénaïs a choisi de le doubler dans le même satin de coton pour que ça ne se voit pas du tout. En gros, là, même si vous voyez un petit peu à l'intérieur, bah, nous, on est resté sur le même tissu. Sachant que ça doit pas être très gourmand en tissu, j'ai pas le métrage avec moi. Je pourrais vous le redemander si ça vous intéresse. Et donc la doublure, en fait, est juste un petit peu plus courte. En gros, c'est vous jouez sur l'ourlet à l'intérieur et ça vous permet d'avoir une doublure un peu plus courte. Je crois qu'il était assez rapide à faire et elle l'a porté déjà plusieurs fois sur la fin de l'été. Là, je lui ai piqué, donc elle peut plus en bénéficier, mais je vais bientôt rendre. Que dire d'autre? Non, je crois qu'il n'y avait pas de souci particulier sur ce petit top. Facile à coudre et puis bah, le satin de coton, un bonheur. Je vous ai pas dit le prix du satin de coton. Donc c'est le satin de coton Gabriel, on est à 23 € du mètre et celui-ci est imprimé au Portugal. Je vous intègre la vidéo portée et je passe au projet suivant qui sera mon tricot. Le premier tricot pour Atelier 27, à vous présenter, c'est celui-ci. C'est le slip-over plume de Marie-Christine Lévesque. Je voulais un slip-over pour aller au-dessus du coup de ma chemise Gaïa en broderie Lily. Et je suis partie sur ce modèle, donc le plume de Marie-Christine Lévesque. J'avais pas vu beaucoup de photos, je vous avoue, mais j'ai adoré les détails sur le dos. J'espère que vous verrez là et sur le devant. Voilà, il est vraiment très très joli. Vous avez plein de petits détails quand vous relevez les mailles en fait, ce qui fait que les finitions sont vraiment parfaites. Donc pour le patron, il va du XS au 5XL. Je l'ai tricoté en taille S pour avoir une dizaine de centimètres d'aisance parce que je ne voulais pas qu'il soit trop large. Comme je voulais le mettre par-dessus une chemise qui est assez fitée, je voulais pas que ça soit trop difforme au-dessus de moi. Il est au prix de 9,50 € en PDF évidemment sur Ravelry. Donc c'est MCL Tricot Design si je me trompe pas. Au niveau de la construction, on a j'avais jamais fait une construction comme ça. On est sur un top down, ça c'est normal, enfin on le fait comme souvent. Vous commencez par le dos, si je me trompe pas. On commence par un côté du dos. Ensuite, on va faire un autre côté, puis on va rejoindre les deux, tricoter en aller-retour. Et ensuite, on va basculer sur l'avant. On va relever les mailles, en fait, des épaules de chaque côté. Et pareil, on va tricoter en aller-retour jusqu'à ce que ça se rejoigne. Après, on tricote tout le pull en rond, les côtes. Et ensuite, pour l'encolure et les emmanchures, on va venir relever les mailles. Pour l'encolure, en plus, on est sur un col double. Donc, en fait, on va tricoter, je crois, un certain nombre de rangs de côtes. Et ensuite, on va venir coudre le dernier rang sur le premier pour faire ce joli rendu.
Et là, par contre, on a des côtes 1-1 classiques avec un rabattage à l'italienne. Honnêtement, les finitions, elles sont vraiment top. Un petit peu enfin, j'ai trouvé ça très très long de relever les mailles parce que j'ai pas l'habitude. Alors, se tricoter le corps en lui-même, la partie jersey, c'était hyper rapide. Vraiment, je pense que ça a dû prendre 3 ou 4 jours. J'étais en vacances, donc j'ai pas mal tricoté. Par contre, relever toutes les mailles pour le col, relever toutes les mailles pour l'emmanchure, faire les côtes 1-1, etc. Ça m'a quand même pris du temps et je voyais pas trop où on allait en venir. Je savais que j'étais fan du modèle sur la photo, donc j'avais confiance. Mais quand même, j'ai eu des petits moments de doute parce que bah, quand vous avez fini de tricoter le corps et que vous n'avez pas du tout relevé les mailles, globalement, ça ne ressemble à rien. Donc il faut quand même s'accrocher pour avoir vraiment le projet fini. Et c'est une fois que tout est fini, en tout cas que les parties voilà, sont complètement terminées, qu'on voit la finition à la fin et qu'on voit bah, tous ces jolis détails en fait. Voilà, avec toutes les augmentations qui sont faites un peu en décalé et qui viennent faire comme ouais, un petit centimètre de couture. C'est hyper joli. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et je pense que je vais pouvoir le porter tout l'hiver. Je vous ai pas parlé du fil, donc comme je vous disais, on a rentré un peu de laine. On a choisi de la laine Fonti, qui est du coup filée et teinte en France. Et du coup, c'est celui-ci. Donc, je l'ai faite en bleu de Nîmes. On est sur un fil 100% mérinos. C'est un fil super wash. C'était important pour moi de vous proposer un fil qui se lave en machine, parce que tous nos tissus se lavent en machine. Au niveau de la pelote, on est à 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est un fil de DK. Là, je l'ai tricoté en 4,5 et j'avais le bon échantillon. Il est recommandé d'être tricoté en 4,5 et mon échantillon était bon. Il est assez souple et vous voyez, il n'est pas déjaugé quand même. À savoir que moi, je tricote plutôt serré, voire très serré, selon les moments. Donc j'avais pas trop de doute sur le fait qu'il soit pas déjaugé. Si vous avez tendance à tricoter l'âge, peut-être que le 4,5 sera un petit peu grand et que du coup, il vaudra mieux partir sur des aiguilles numéro 4, enfin descendre d'une demi-taille. Mais je recommande, c'était la première fois que je tricotais un patron de Marie-Christine Lévesque. Les explications sont top, il y a juste à se laisser porter, suivre. Tout est très bien détaillé, mais pas trop non plus. Et j'ai adoré les finitions, enfin tout était vraiment nickel. Donc en tout cas, je recommande ce slip-over plume, les yeux fermés. Enfin, les yeux fermés, ça dépend comment vous tricotez. Mais ouais, je vous le recommande. Moi, je suis très contente du point. Et oui, une autre chose, donc c'est un point, il est tout en jersey. Mais du coup, comme on est sur un fil de mérinos qui est tordu dans le même sens, si j'ai bien compris, c'est à cause de ça. Ça vous fait des petites lignes. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. J'espère que la mise au point se fait. Et moi, j'adore en fait le rendu. Et du coup, vous êtes sur quelque chose d'assez souple aussi à la fin. Ça fait un joli drapé. Il n'est pas lourd du tout. Donc, hyper facile à porter. Et je pense que même au printemps, je pourrais le mettre comme petit t-shirt ou juste sur un petit t-shirt. Il sera vraiment sympa aussi. Je vous intègre aussi une petite vidéo portée et je passe au projet suivant. Le projet suivant, c'est le top Honorine de ma petite fabrique. C'est la deuxième fois que je le couds cette année. C'est celui-ci, du coup. C'était une collaboration, un design de ma petite fabrique avec Émilie Couture. Je pense qu'il a déjà quelques années, au moins deux ou trois. Moi, je l'avais acheté l'année dernière au CSF en format pochette. Et du coup, voici le petit top. Voilà. En ce qui concerne le patron, donc le top Honorine, il va du 32 au 48. Et j'ai fait une version en 38. Il est au prix de 12 € en format PDF et 19,50 € en format pochette. Donc comme je vous disais, moi j'avais acheté la pochette au CSF l'année dernière.
J'ai fait la version top avec décolleté dans le dos et double volant plat. Je crois que c'est ça. Pour avoir ce petit côté, mais je voulais pas non plus des froufrous au niveau des manches. Au niveau du tissu, on est sur un crêpe de viscose, donc 100% viscose, imprimé au Portugal. C'est l'imprimé Amanda, qui est dans les tons bleu et beige, enfin oui, bleu, beige, un petit peu marron. Et vous avez quelques petites touches de menthe qui viennent relever la couleur. Que dire de ce patron, de ce modèle? Pas de difficulté particulière, si ce n'est ici. J'ai toujours du mal, parce que c'est ma deuxième version cette année. J'ai toujours du mal. En fait, on vient plus ou moins ganser l'emmanchure. Enfin, on vient poser du biais à l'emmanchure, sauf que vous avez un volant. Donc en fait, il y a un moment où le biais, on peut bien le mettre, mais pour le refixer de l'autre côté, bah, vous pouvez pas aller, enfin, on va pas coudre sur le volant. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, qui comprend pas le patron. Mais du coup, j'ai toujours un petit peu de mal à arriver là pour rebasculer et repartir ici. Bon, ça se fait, hein, je fais une pause, je fais mes points d'arrêt, j'enlève mes volants, je repars de l'autre côté. Mais voilà, c'est la seule petite difficulté que j'ai trouvée. Après, tout est fini au biais à l'intérieur, donc c'est assez propre. Je ne sais plus si les coutures anglaises sont inclus parce que moi j'en mets de partout. Donc j'ai fait des coutures anglaises aux épaules et à l'intérieur. Voilà. Et par contre, bah, du coup, j'ai juste dû faire des points de surjet sur le bas de mon emmanchure parce que vous avez un empiècement en dessous pour que ça soit pas non plus trop large sous les épaules, mais que vous ayez les volants qui descendent assez bas. Que je me perds un peu, mais du coup, en ce qui concerne le tissu, donc je vous disais, un crêpe marocain de viscose, 100% viscose, on est à 25 € le mètre. J'en suis vraiment ravie. Je l'ai porté tout l'été. Tout l'été, je le porte encore parce que du coup, sur un jean, ça rend très très bien. J'ai adoré, j'adore ce haut. Je vais continuer à le porter. Je dirais qu'il s'est légèrement éclairci au lavage, mais on parle de peut-être au moins 15 ou 20 lavages là. Donc vous voyez, la couleur est quand même assez lumineuse. Et il n'est pas très transparent avec des sous-vêtements nude. Il n'y a aucun problème de transparence. Je le recommande à 200%. Hop, je vous mets la vidéo portée et je passe au projet suivant. Le projet suivant, c'est la jupe Arlette de Ma Petite Fabrique de Niveau. J'ai eu un coup de cœur pour ce patron que j'ai commandé au début de l'été. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Donc c'est une jupe dans un jacquard, le jacquard Amelia qui est aussi sorti le 7 septembre. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je crois que j'en avais parlé dans la présentation de la collection. Donc j'ai enfin reçu mes petits boutons, enfin mes grands boutons d'ailleurs. Donc en ce qui concerne le patron, on est sur une jupe à pans. Vous avez plein de versions comme tout ce que vous pouvez faire avec les patrons de Ma Petite Fabrique. Mais là, on va du 34 au 52. C'est un niveau débutant. On est au prix de 11 € pour le PDF et 19 € la pochette. Moi, j'ai fait une taille 38. J'ai beaucoup hésité sur la taille parce que j'hésitais à faire la ceinture en taille 40 parce que d'après le tableau des tailles, ma taille ne rentrait pas dans le 38. Bon, j'ai l'impression que c'est la 5e fois que ça m'arrive cette année. Donc bref, j'ai coupé ma ceinture en 40 et je me suis dit, je vais essayer sur moi. Je verrai ce que ça donne. Et en fait, c'était trop grand. Enfin, là, c'était vraiment la différence avec le 38. Là, le 38, je suis très contente parce qu'il tombe très bien. En revanche, je pense avoir à chaque fois élargi un petit peu mes marges de couture
J'ai à chaque fois gratté un peu plus de millimètres pour qu'elle soit plus fitée. Mais je suis très contente du résultat. Donc j'ai fait la version droite à ceinture et poche droite, poche plaquée? Non, c'est les poches droites. Voilà, la différence par rapport au patron. Donc j'avais la créatrice Cécile m'a répondu très très rapidement quand je lui ai posé la question. En fait, elle recommande de faire des surpiqûres de renfort ici. Alors je pense que c'est décoratif, mais ça fait un renfort aussi. Sauf que bah, moi, je voulais pas faire des lignes sur mon tissu qui est déjà assez chargé. Du coup, je les ai pas faites et ça tient très bien. Par contre, j'avais bien fixé ma poche, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez vraiment des poches des deux côtés, une jolie patte de boutonnage. Les boutons, ce sont les petits boutons Le Costaud qui vont arriver sur la boutique la semaine prochaine. Je les ai commandés exprès pour aller avec ce jacquard parce que voilà, je cherchais des boutons qui soient noirs mais pas complètement. On a presque un effet un peu corne. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez? Donc ils sont quand même plutôt noirs et assez larges parce qu'on est sur des boutons de 20 millimètres. Que vous dire d'autre? Ah oui, la grosse particularité de ce projet, c'est que je l'ai doublé. Donc en fait, le patron peut être doublé si vous faites la version sans ceinture, qui est zippée, la doublure est prévue. Si vous faites la version boutonnée, la doublure n'est pas prévue et du coup, ce sont des parmentures. Sauf que moi, comme je suis sur un jacquard, je me suis dit, c'est soit je double tout, soit je vais gancer parce que je trouvais ça pas très joli comme j'ai pas de surjeteuse. Il y a vraiment beaucoup de pans et du coup, enfin, j'aime pas l'intérieur. Du coup, je l'ai entièrement doublé. Voilà, au final, c'est ce qui m'a un petit peu compliqué les choses, mais pas plus que ça. Et vous voyez, j'ai réussi à bien finir mes angles. Donc, je suis vraiment très, 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 très contente de ce projet. Après essayage, je pense qu'elle aurait pu être encore quelques centimètres plus courte. J'aurais dit au moins, ouais, 3 ou 4 centimètres plus courte, parce que j'ai l'intention de la porter surtout l'hiver avec des collants, et que du coup, ça m'aurait pas dérangé qu'elle soit un peu plus courte. Elle est quand même au-dessus du genou, mais je trouve que c'est pas la longueur la plus saillante sur moi. Après, généralement, j'ai tendance à raccourcir un petit peu quand même les robes et les jupes chez ma petite fabrique. Parce que bah, c'est volontaire, je pense qu'elle a des coupes qui tombent vraiment au-dessus du genou. Et moi, j'aime bien quand c'est un poil plus haut. Mais j'en suis absolument ravie. J'adore ce jacquard qui a un pur coup de cœur. Donc, on est sur les jacquards Amelia, qui est disponible sur la boutique. C'est un jacquard tissé France qu'on propose au prix de 34 € le mètre. Ouais, vous avez vraiment ce rendu presque un peu gabardine, mais du coup tissé. Enfin, on n'est pas du tout sur de l'imprimé. On est vraiment sur un jacquard avec du caramel, du noir et du beige. Et je sais déjà que je vais la porter tout l'hiver. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter parce que je viens de finir de coudre des boutons hier. Mais j'ai hâte, au final, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus froid pour pouvoir la remettre. Avant de vous intégrer la vidéo portée, je vais vous présenter le projet suivant, qui est mon tout dernier projet. Je l'ai fini il y a environ 1 heure. C'est le top Nikki d'Atelier Bernie. Donc le top Nikki, c'est celui-ci. Voilà, il va du 32 au 50. J'ai fait une taille 38. Il est au prix de 11,50 € en format PDF et 18 € en format pochette. Alors, j'ai complètement changé le patron parce que normalement, c'est un gilet ou un t-shirt qui est boutonné devant. Donc, vous avez une patte de boutonnage tout le long. Sauf que moi, c'était vraiment pour aller avec ma jupe qui est déjà boutonnée. Donc, je me suis dit bouton sur bouton, ça fait peut-être un peu trop. Sauf que j'aime bien ce patron parce que j'aime beaucoup le rendu de l'encolure carrée.
Donc j'ai coupé en fait mon devant au pli, j'ai resserré un petit peu, et je sais pas si vous verrez, je sais même pas si ça rend bien du coup en noir. Je vais vous dire les petites erreurs que j'ai faites, mais donc déjà en ce qui concerne le tissu, on est sur le jersey côtelé Colette, Colette en coloris noir qui est proposé au prix de 16 € le mètre sur notre site. On est à 95% coton, 5% élastane. Donc la compo est super sympa. C'est pour ça que j'ai voulu me faire un petit t-shirt manche longue dedans pour mettre tout l'hiver. Les erreurs que j'ai faites. Donc, la première erreur, c'est, je pense, la taille. Mon tissu est un petit peu trop élastique et enfin un peu trop d'élasticité et j'ai tendance à être toujours entre deux tailles, entre le 36 et le 38. Dans mon doute, je prends toujours la taille la plus grande, sauf que souvent c'est trop grand. Et donc là, quand je l'ai essayé hier, ça n'a pas raté. C'était beaucoup trop grand dans le dos, ce qui fait que j'ai fait des petits plis. J'ai intégré des petits plis de chaque côté. Alors au final, au porté, alors bien sûr ça se voit, mais en fait on pourrait penser que c'est fait exprès. Donc ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Par contre, j'ai posé, donc en fait elle propose d'utiliser de la laminette pour fixer les coutures, que ça, je pense que c'est pour que ça tienne mieux, et que ça surtout que ça se déforme moins, mais que ça reste élastique. Donc j'avais bien posé ma laminette dans le bon sens pour les emmanchures. Mais je dois pas être assez régulière lors de ma couture parce que je n'ai pas de surjeteuse. Donc je couds tout à la machine et en fait ça gondolait beaucoup. Ce qui fait que du coup, au lieu de rabattre ma marge de couture vers la manche, finalement, je me résous à la rabattre vers le corps. Mais du coup, on voit ma laminette. Ça, c'est pas très grave. L'important, c'est que derrière, ça gondole moins. Et là, par contre, je me suis trompée de côté quand j'ai fixé ma laminette, enfin quand j'ai épinglé. Et je m'en suis rendu compte quand j'avais tout fini de coudre. Donc par contre, bah là, c'est pas très joli quand on regarde l'intérieur parce qu'on voit toute la laminette. Après, ça ne se voit absolument pas quand je le porte. Que dire d'autre? Donc oui, j'ai utilisé un point jersey sur le point jersey de ma machine. Pas de souci là-dessus. Attention, comme on est sur une maille quand même à côte, ça s'étire grandement sur l'inverse du dos, enfin dans les deux sens, mais vraiment sur le sens des côtes comme ça, enfin le sens inverse aux côtes, elle s'étire quand même pas mal. Et que dire d'autre? Ah oui, et j'ai fait un point. Alors j'ai hésité, j'avais évidemment la flemme de faire un surjet et rabattre, ce qui fait que j'ai fait un vrai ourlet en bas, mais je l'ai fait au point éclair. Bon, le point éclair, ça se voit pas parce que bah, c'est du noir, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ça gondole un peu. Je verrai après le lavage si vraiment ça me perturbe, sachant que de toute façon, je vais jamais le porter, on verra jamais le bas, parce que je vais toujours le rentrer dans un pantalon ou une jupe. Donc là-dessus, ça posera pas de problème. Et bah, comme je me suis rendu compte que ça gondolait beaucoup, finalement, après, j'avais une bobine de Serraflex, donc j'ai mis du fil Serraflex de Metler dans la machine et puis bah, j'ai cousu au point droit le reste de mes ourlets et voilà pour les manches et aussi pour fixer, fixer l'encolure et ça ira très bien. Écoutez, je suis ravie en fait de la forme vraiment de l'encolure. Donc je pense que je referai ce patron. Je m'appliquerai peut-être un peu plus sur les finitions et à bien choisir la taille. Là, je voulais le coudre assez vite et bon, la modification en soi n'était pas compliquée, hein. J'ai juste coupé au pli et la seule vraie modif, c'était de coudre l'encolure. Donc, je l'ai faite un peu plus petite, la bande d'encolure. Je l'ai cousue et au lieu de mettre la couture devant, enfin, évidemment, je l'ai mise dans le dos, donc il y a une couture, mais sinon, ça rend assez bien. Et puis, bah, ça fait un petit sous-pull parfait. Voilà, avec un joli décolleté. Je vais pouvoir le porter tout l'hiver parce que moi, si j'ai un peu froid, je mets un pull, mais c'est pas le décolleté qui va changer vraiment quelque chose à ma frilosité. Donc voilà, pour cet ensemble, donc, que j'ai vraiment cousu pour l'ensemble d'ailleurs, hein, et je vous intègre une petite vidéo portée.
projet de ce bilan couture et tricot. C'est un gilet Isalis de Chacou. Encore un en maille Simba, cette fois-ci. Donc la maille Simba, c'est notre maille léopard. Vous voyez, dans des tons chocolat, caramel, sur fond beige. On est sur une maille imprimée en France, en polyester, et qui est au prix de 20 € le mètre. Ceci étant dit, revenons au patron. Donc le gilet Isalis, c'est le gilet qui avait été créé par Chacou, Charlotte de Chacou, il y a maintenant 3 ans, je pense, 3 ou 4, en collaboration avec Atelier 27. C'était à l'époque un kit couture avec une maille imprimée également. Il est disponible du 34 au 52, cette version-ci est au 36. Le PDF est au prix de 9 € et la pochette au prix de 14,50 €. Ce n'est pas moi qui ai cousu ce gilet-ci, c'est Athénaïs. Je n'ai fait que les boutonnières et coudre les boutons. En ce qui concerne les boutons, justement, donc normalement sur le gilet Isalis, vous avez 6 petits boutons. Et Athénaïs a choisi de partir sur les boutons Le Sublime qui sont un petit peu plus gros. On est sur un 18 mm si je ne me trompe pas. 18 mm. Et du coup, comme ils sont un peu plus gros, on n'en a mis que 5. Parce que sinon, ça faisait vraiment très chargé. Là où il y a eu un petit souci, donc j'ai eu beaucoup de mal à faire les boutonnières. Ma machine ne voulait pas passer. En fait, je pense que la boutonnière était trop grande, qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour mon pied boutonnière. Et sur la patte de boutonnage, enfin bref, j'étais vraiment au bord, et c'était pas, ça ne voulait pas. C'est sûrement les boutonnières les plus longues de ma vie. Et du coup, j'ai fini par en fait, précoller mettre une sorte de thermocollant derrière. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre du scotch. On m'a donné l'astuce une fois que j'avais fini. Pour que ça passe en fait sur ma grille d'entraînement. Et après, c'est bien passé. Et du coup, j'ai réussi quand même à les faire, mais on est quand même sur des boutonnières assez grandes. Et donc, je vous recommande d'élargir légèrement votre patte de boutonnage si vous voulez mettre des gros boutons pour que ce soit un petit peu plus simple à faire, et aussi d'entoiler. Chose que nous, on n'avait pas fait sur cette version, mais de thermocoller la patte de boutonnage, mettre du thermocollant, pour que justement ça soit plus simple pour la couture. Mais sinon, donc aucune difficulté. On est sur une taille 36, c'est la version courte. Je ne suis pas sûre, mais logiquement, elle a dû rallonger les manches de 5 cm, donc les manches seront un petit peu plus longues, parce qu'elle est très grande. Et voilà, et c'est un nouveau gilet qui rejoint la collection. Je pense qu'il va être il va être vraiment simple à porter, et là je le vois sur mon jean. Ça rend hyper bien sur un jean parce que du coup les couleurs sont très lumineuses, la maille est vraiment soyeuse, et elle va pouvoir le porter tout l'hiver. N'hésitez pas à aller voir sur notre site. Voilà, la maille Simba. Je vous intègre une vidéo portée et j'ai presque fini. J'ai un dernier projet tricot à vous présenter. Projet à vous présenter, c'est une petite scarf. C'est la Galilée Scarf de Laine Amourée. C'était mon projet tricot de ce début de vacances. Laine Amourée Pauline de Laine Amourée a lancé un petit cal, en fait, pour que on ait le temps de tricoter la scarf avant la rentrée. Et effectivement, je me suis mise dessus en juillet. Alors, je suis partie en vacances entre-temps, je n'ai pas du tout pu tricoter pendant 2 semaines, mais quand je l'ai reprise, ça s'est fini, je pense, en 3 jours. On est sur la Glasgow, couleur caramel, donc c'est le même fil que je vous ai présenté tout à l'heure.
Voilà, c'est un fil Fonty, 100% Mérinos lavable en machine, donc super wash. Et en ce qui concerne la galie l'escarpe, donc il y avait 2 tailles, je n'ai plus le prix. Je vous le mets une petite capture d'écran. Je l'intègre à la vidéo. Et donc, c'est une petite scarf. Il y avait 2 tailles, comme je vous disais. Une grande, une petite. J'ai beaucoup hésité parce que je voulais pas qu'elle soit trop grande, mais en même temps, en avançant, j'avais l'impression que la petite version serait trop petite et qu'on ne profiterait pas assez des motifs de dentelle. Du coup, dans le doute, j'ai fait la grande. Et voilà, on est sur un joli motif de dentelle. Vous avez une petite bordure et ensuite vous avez c'est une dentelle hyper simple à réaliser qui monte très vite. Vous avez des augmentations au début, ensuite des diminutions, un côté qui ne bouge pas. Le seul point négatif que je vois, c'est que la bordure roulotte. Alors roulotte, c'est même pas roulotte, mais en fait se replie. Et donc elle a bien été bloquée correctement, mais du coup ça a quand même tendance à roulotter. Alors c'est pas moi qui la porte, parce que du coup je l'ai tricoté, je l'ai donné à Athénaïs. Et elle, ça la dérange pas du tout. Moi, ça me perturbe un petit peu quand même. Je sais que c'est normal, hein, parce que c'est le point qui est comme ça, mais ça me perturbe un peu. Voilà, sinon aucune difficulté et c'est quand même très joli cette bordure, je pense que c'est en point de riz. C'est hyper sympa. Globalement, le modèle est super mignon et je sais que je vais en retricoter une à offrir pour Noël, je pense. Mais voilà, vous voyez, ça roulotte un peu, ça tient pas bien. Moi, ça me perturbe. Mais par contre, au porté, enfin, ça ne gêne pas parce qu'au final, quand vous l'avez autour du cou, ça se voit pas particulièrement. Et voilà, on peut faire deux, deux tours, si je me trompe pas, plus un nœud. Je vous mettrai la petite vidéo de toute façon. Mais voilà, pour un autre projet, une nouvelle idée pour du coup la Glasgow de d'Atelier 27. Celle-ci, je l'ai tricotée en aiguille numéro 3,75. J'en avais pas, j'en ai acheté exprès et voilà, comme recommandé. Et effectivement, au niveau du motif, je suis pas déjaugée, il n'y a pas de problème. C'est plutôt joli. Après, pour l'échantillon, pour une petite écharpe, ça vaut ce que ça vaut, donc j'en avais pas fait, mais l'idée c'était quand même d'avoir un joli rendu. J'ai fait confiance sur les 3,75 et je ne regrette pas du tout. Donc c'est tout pour moi pour ce bilan couture. Je ne sais plus si je vous ai dit ce que je portais aujourd'hui. Donc j'ai la blouse d'Atelier Brunette cousue dans un circe-cœur Marissa qui est la version printanière, donc lilas, rose avec un peu de vert qui est, je pense, qui n'est plus dispo sur le site actuellement, mais qui reviendra à la fin du mois, ou en tout cas très très vite, parce qu'on va en recevoir à nouveau. Donc la blouse d'Atelier Brunette. Et que vous dire de plus? Je pense que c'est tout pour ce bilan couture. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, donc ce sera une petite surprise au montage. Je vais vous intégrer toutes les vidéos portées aussi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des nouvelles idées couture. Si vous avez des questions, des points techniques à revoir, etc., n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo pour, parce que ça fait toujours plaisir de voir que certaines personnes apprécient notre contenu. Et je vous retrouve très vite, soit pour un bilan couture, soit pour une présentation de nouvelles collections. Voilà. Et si, une dernière chose avant que j'oublie, donc on sera au Knit It du 3 au 5 octobre. Donc n'hésitez pas, celles qui seront sur Lyon à ce moment-là, n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand, qui est le stand D3, si je ne me trompe pas. Voilà, n'hésitez pas, on sera vraiment ravis de vous rencontrer, je serai ravie de mettre des visages aussi sur les personnes qui peuvent regarder les vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. À très vite.